Depuis plus de 60 ans, la mission constituée de chercheurs français et suisses fouille le désert à la recherche des textes sacrés. Cette année, leur travail est particulièrement excitant, car pour la première fois, les égyptologues vont pénétrer à l'intérieur de la pyramide du pharaon Pépi II. Personne n'y a mis les pieds depuis près d'un siècle. Ce qu'ils vont découvrir va dépasser leurs espérances. Mais pour atteindre ce Graal, il aura fallu des années de patience, d'investigation, et enfin, commencer à décrypter cette nécropole d'une incroyable richesse. Au total, 11 pyramides à texte ont été découvertes sur le site de Saqqara. Pour certaines d'entre elles, le travail d'investigation n'en est qu'à son début. Christelle Alvarez fait partie de l'équipe. Ses recherches se concentrent sur une pyramide située au sud de la nécropole. Le long travail de reconstruction des textes commence. Sans relâche, elle fouille le désert égyptien. Le moindre fragment, aussi petit soit-il, peut être la clé pour comprendre les textes sacrés. Chaque pierre est retournée, analysée, un travail éreintant sous un soleil de plomb. On peut passer devant un endroit et puis on ne remarque pas qu'il y a un texte, parce que tout dépend de la lumière. Donc vraiment tôt le matin, quand il y a une lumière un peu rasante, et bien, tout à coup, ça peut faire ressortir les textes. Et là, on voit qu'il y a un fragment, alors qu'on peut passer devant plus tard si on le voit sous la lumière écrasante comme maintenant. Après quelques heures de recherche, 3 fragments apparaissent. Ils vont alimenter les 576 éléments déjà collectés par l'égyptologue. Ces quelques centimètres carrés sont un précieux témoignage de l'Égypte antique. Ça peut être un trait peut-être d'une des colonnes et ça un bout de signe. Et puis peut-être qu'on va retrouver dans le coin un autre bout qu'on peut compléter. Puis des fois, on peut avoir une surprise d'une manière ou d'une autre. Ces fragments seront à terme replacés à leur endroit d'origine. Pour y parvenir, un processus méticuleux de classification doit avoir lieu. Un travail que les égyptologues réalisent dans un lieu tenu secret, une véritable forteresse, à l'intérieur de laquelle se trouve une partie du plus vieux corpus de textes de l'humanité. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer. Ce coffre-fort de l'histoire, les archéologues l'appellent le magasin. C'est ici que tous les fragments d'une richesse inestimable sont rangés, classés et documentés. C'est un peu notre trésor archéologique. C'est là que l'essentiel du travail, en fait, se fait pour la mission. C'est surveillé par la police, surveillé par des gardiens. Personne n'est censé savoir où c'est, n'est censé pouvoir y avoir accès. Parmi toutes ces pierres, sont entreposés 1600 fragments provenant d'une chambre funéraire située à l'ouest de la pyramide de Pépi Ier. Si les vestiges sont aujourd'hui bien visibles, ils étaient auparavant enfouis sous 5 mètres de sable. Quand Marie-Noëlle Fraisse et son équipe arrivent sur place en 2007, ils ne le savent pas encore, mais sous leurs pieds se trouve une pyramide. Petit à petit, un nombre impressionnant de fragments refait surface. On a rassemblé à ce moment-là peut-être 200 ou 300 morceaux, ce qui était quand même déjà beaucoup. On était tous assez excités de se dire que ça y est, on allait en trouver une nouvelle. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'étude de ces morceaux, on a fini par trouver le nom de la reine. Il s'agit de la reine Béhénou, une jeune reine alors totalement inconnue des égyptologues. Pour en savoir davantage, l'équipe organise un chantier de fouilles. « 120 hommes travaillent sans relâche. Ils retirent à la force des bras des milliers de mètres cubes de sable.
On a vu sortir du sable un petit morceau de paroi, il n'y avait que le haut qui dépassait, tout le reste était dans le sable, mais c'était déjà pas mal, ça nous montrait qu'il y avait des textes en place, qu'on allait pouvoir trouver des murs encore en bon état, encore lisibles. La peinture était impeccable, c'était tout peint en vert, mais on n'en voyait que ça. Et puis au fur et à mesure qu'on est descendu, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une bonne partie des murs qui étaient en place. Et ça, c'est irremplaçable pour travailler sur les textes des pyramides. À partir du moment où il y a des textes en place en bas de paroi, ça permet de caler tout le haut. Comme on sait ce qui vient avant et après, d'un seul coup, on remonte 90% du mur comme ça, juste en ayant une bande en bas qui permet de faire le lien. Voici les vestiges du tombeau de la reine après 6 mois de fouilles. Au total, 1600 fragments sont collectés et transportés au magasin. Les égyptologues se retrouvent face à un immense puzzle de 60 mètres carrés à reconstituer. L'objectif est de restituer en l'espace de quelques années ce qui a été détruit en plusieurs siècles. Je vais lui faire un petit pouce là qui se voit, ici. Les contours et les inscriptions sont redessinés avec une grande précision pour ne pas trahir les propos des Égyptiens de l'époque. Le fait de travailler dessus, le fait de les dessiner, puis de faire un ancrage informatique, puis de les classer, de les reclasser, de les reclasser différemment, ça fait que petit à petit, on les a dans la tête. Après avoir décalqué des blocs de pierre, les dessins sont scannés et recopiés à l'ordinateur. Un travail fastidieux pour les épigraphistes. Chaque trait, chaque courbe est réalisé avec minutie. Ils convertissent ainsi les hiéroglyphes gravés il y a 4300 ans à même la pierre en dessins vectoriels. Ces fichiers pèsent 2500 fois moins qu'une photo. Un dessin vectoriel, ça pèse rien du tout. C'est des formules mathématiques, c'est pas des pixels, donc c'est minuscule comme fichier. Et quand on arrive à des parois qui font 6, 7, 8 mètres de long par 3,50 mètres de haut, on a intérêt à ce que les fichiers pèsent pas lourd, parce que sans ça, on peut plus rien manipuler. Chaque élément numérisé possède sa fiche technique. Toutes les informations des blocs y sont notifiées, leur taille, leur provenance, ainsi que le contenu de leurs inscriptions. On a des mots-clés. Si jamais on essaie de reconstituer une scène de marais, on a un mot-clé marais. Donc si on rend juste marais dans la base, on a tous les blocs qui sortent qui sont associés à ce type de décor. C'est un outil de travail qui est plutôt indispensable pour nous. Cette base de données représente une aide précieuse pour les égyptologues, car seul le cerveau humain peut parvenir à agencer les milliers de pièces du puzzle. On n'a pas encore de système informatique qui nous permettrait de faire ce travail-là à lui tout seul. C'est uniquement l'esprit humain qui doit se souvenir que tel signe ou tel mot se trouve dans telle formule qui nous permet de retrouver à peu près l'emplacement où se trouvait ce texte. Impossible de connaître avec exactitude les textes qui devraient figurer sur les murs. Mais par analogie avec les inscriptions des autres pyramides, les égyptologues sont parvenus à réaliser les plans des murs comme ils devaient être à l'époque. Voici une partie des fragments restitués. Sur le mur nord, ici représenté, près de 99% des pierres retrouvées ont pu être replacées sur ordinateur. Il reste maintenant à les recoller dans la chambre funéraire de la reine Béhénou. On est quasiment à la fin, donc c'est les dernières vérifications, c'est ma dernière chance de remettre encore des choses en place. Donc tous les blocs qui sont entourés, là, c'est ceux qu'on va essayer de remettre. Donc ceux-là, ces trois-là, je suis sûre que ça va marcher. Celui-là, c'est un tout petit au milieu, je sais pas. Ça c'est vraiment pour essayer, pour dire qu'on aura essayé. Mais je suis pas sûre du tout. Si ça marche, le restaurateur les recolle tout de suite. Si ça marche pas, on les ramène au magasin et ça attend des jours meilleurs. 12 années après la découverte de sa pyramide, la reine Béhénou va peut-être retrouver une partie de ses formules magiques. Pour Marie-Noëlle Fraisse, c'est l'aboutissement d'un long travail.
Merci. L'égyptologue va enfin pouvoir vérifier si ces simulations réalisées sur ordinateur sont transposables sur les murs de la chambre royale. Allez. Alors, on va commencer par les petits morceaux de la paroi ouest sur du la couloir. paroi. Dis-moi, où est-ce qu'on va les mettre? Alors ça dépend, c'est lequel celui-là? C'est 256. 256. Il est là. D'accord. Donc c'est la... Et ben voilà, on a la La suite de suite. l'œil. Ensuite, dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Dans ce sens-là. Ouais. T'as le... Ça marche. Ouais. Ça marche, on est bien en face. Ça, on va pouvoir le recoller. À peine arrivés, 4 blocs retrouvent immédiatement leur emplacement. Celui-là, il est nickel aussi. Ouais. Ouais, ça, c'est très bien. Voilà. Exactement. C'est bien ça, ça clique bien. Pour d'autres pièces du puzzle, la tâche s'annonce plus compliquée. Ça va pas Ça, marcher. ça peut pas coller. Ouais. Non, ça peut pas coller. Il nous manque un bout, là. Tant pis. Peut-être qu'au magasin, On peut pas gagner à tous les coups. Hein. Une équipe d'ouvriers accompagne les égyptologues. Eux seuls sont habilités à recoller les précieux textes. Un savoir-faire qui demande une grande précision, car la moindre erreur pourrait créer un décalage irrattrapable. Chaque petit fragment doit trouver sa place au millimètre près. À coup de petits morceaux comme ça, de toutes petites miettes comme ça, qu'on arrive à remonter des choses comme ça. On arrive finalement à avoir pratiquement tout le texte, mais il y a 40 fragments là, qui ont été recollés, des tout petits bouts, des bouts un petit peu plus gros. Et c'est vraiment un travail de puzzle. Et on a l'impression que ça, ce petit bout, ça n'a aucune espèce d'importance. En fait, si ça va permettre de raccrocher celui d'après, évidemment, c'est la jonction qui nous manque. S'il faut parfois assembler des dizaines de morceaux pour décrypter les textes, certaines parois ont fort heureusement été épargnées par les pilleurs. À l'image du mur nord, sur lequel figure la pancarte d'offrande. Une pancarte d'offrande, c'est en fait le menu du mort. On lui dit, tu vas avoir 3 pains machin, 3 pains trucs, de la bière, du vin. Et donc tout est décrit en colonne comme ça, avec en dessous le geste de l'offrande, on le voit là, la main tendue avec un petit vase dedans. Ça veut dire 4 fois, donc c'est à répéter 4 fois. Et en dessous, on a la description, le nom de l'offrande et la quantité. Lui, il a droit à 2. Pour parvenir à déchiffrer avec précision ces textes millénaires, les égyptologues interprètent ces signes de 2 manières. Aujourd'hui dans le monde, moins d'1 millier de personnes sont capables de lire ce langage oublié. Ce qui est difficile dans l'écriture hiéroglyphique, c'est que justement, ce sont à la fois des sons, mais aussi des idées. Donc un même signe, par exemple le signe de la maison, servira à dire maison, mais aussi il va être utilisé comme en français dans une sorte de rébus. C'est-à-dire qu'il servira uniquement pour la valeur phonétique, la valeur de son qu'il a. S'il y a une inscription que les égyptologues sont certains de lire en langage phonétique, c'est le nom de la reine qui tapisse les murs. La jambe, ça se lit B. Ça, c'est une jambe. À côté, c'est un H. En dessous, le petit poussin, c'est OU. C'est le son OU. Et le petit vase ici, ça se lit nous. Donc c'est B, Hé, nous. Les égyptologues sont ainsi parvenus à déchiffrer la signification de plus de 52 000 hiéroglyphes retrouvés dans la chambre funéraire. Cette pièce est l'un des endroits les plus précieux pour les Égyptiens. Personne ne doit y accéder. Les bâtisseurs vont donc tout mettre en œuvre pour assurer sa protection et édifier une pyramide qui en sera le coffre-fort. La chambre funéraire et ses textes vont être cachés par une masse colossale. La principale fonction de la pyramide est donc de protéger cette pièce sacrée qui ne représente seulement qu'1% du volume total de la construction. Mais comment les architectes sont-ils parvenus à agencer 5800 mètres cubes de pierre pour atteindre leur seul but, préserver les textes des pyramides et la dépouille royale ?